Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Je reste et demeure votre humble serviteur, la voix de la guérison, le révérend pasteur Alex Mbok, pasteur résident de la CBC, cathédrale de la foi, assemblée et ligue sono. C'est encore pour moi un réel plaisir de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre émission. Une émission qui dynamise votre existence, une émission qui transforme votre destinée, une émission qui vous donne la joie de vivre et le punch de la journée. Je dis bonjour à tous ceux qui viennent de se réveiller. Je dis bonjour à tous ceux qui sont encore en train de dormir, mais qui, certainement à coup sûr, nous prendrons tout à l'heure en chemin. Que Dieu vous bénisse. J'espère que votre nuit a été une nuit assez extraordinaire. J'espère que vous n'avez pas eu de pression nocturne, les repas de nuit, ou bien, même si vous avez eu, que Dieu maudisse toute main de l'ennemi contre votre vie au nom de Jésus. Je déclare que cette journée sera une journée extraordinaire. Comme je l'ai toujours dit, et jamais assez je le dirai, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un privilège d'être en vie chaque jour. Comme je le dis souvent, dormir est un risque, mais se réveiller est un miracle extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui ont dormi hier et qui ne se sont pas réveillés ce matin. Je voulais dire à quelqu'un, nous allons commencer cette matinée par une louange extraordinaire. Nous allons commencer cette matinée par une gloire extraordinaire. Nous allons commencer cette matinée en célébrant le Seigneur, en manifestant sa grâce, en manifestant sa gloire. S'il vous plaît, donnez toujours et rendez toujours grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour tout ce qu'il fait dans nos destinées. Nous allons prendre cette légère ponctuation musicale pendant laquelle je vous invite à danser devant la présence de Dieu, parce qu'on ne sait jamais. C'est pendant que les enfants d'Israël louaient l'Éternel que les murs de Jéricho ont été renversés et ont été brisés. Que Dieu vous bénisse. Juste après cette ponctuation musicale, nous revenons pour un moment extraordinaire dans les témoignages avec le Saint-Esprit. À tout à l'heure. C'est encore le prince de Jésus, le monarque de la louange prophétique. Je suis l'Éternel votre Dieu, dit le Seigneur. Gardez silence, moi je combattrai pour vous. Ah ouais. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas les eaux. Et sache que les eaux ne te submergeront point. Mon Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas le feu. Et sache que le feu ne te brûlera jamais. Si Dieu est Dieu, si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, laissons-le agir. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas les problèmes, mais une chose est sûre, il est la solution. Le problème que tu connais là s'appelle escalier, escalier de Dieu pour te conduire au sommet. Ah oui, venant boyer mon frère, sauf s'il n'est pas Dieu, mais si ton Dieu est Dieu, laisse-le travailler et il prendra soin de toi et tu prospéreras. Je dis le chômage dans ta vie s'appelle le métro de Dieu pour te conduire au boulot. Le célibat que tu connais son nom c'est limousine, limousine de Dieu pour te conduire au mariage. Le foirage dans ta vie s'appelle avion, avion de Dieu pour te conduire au million. La persécution dans ta vie s'appelle ascenseur, ascenseur de Dieu pour te conduire en hauteur. Le sabotage qu'on te fait c'est la publicité, publicité mon frère pour te rendre célèbre. Peuple de Dieu, écoutez bien. Un enfant de Dieu n'a pas de problème, il n'a que des besoins. Est-ce que j'ai mal parlé? Avec Jésus, nous ferons des espoirs. Ah ouais. Je ne combats plus pour la victoire, moi je combats dans la victoire. Jésus a gagné tout combat pour moi, je marche dans la victoire. Les sorciers là s'enfuient pour rien, ah oui, moi je marche dans la victoire. Oh, le célibat là se casse en vain, moi je marche dans la victoire. Mes adversaires sont vaincus d'avance, moi je marche dans la victoire. Oh, la maladie là se casse pour rien, moi je marche dans la victoire. Oh, oh. Je ne combats plus pour la victoire. Non, 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 non. Jésus a gagné tout combat pour moi. Je marche dans la victoire. J'ai dit mes problèmes sont vaincus d'avance. Ah oui, moi je marche dans la victoire. Oh, le chômage là
enfin la vérité. Moi je marche dans la victoire. Mes ennemis sont vaincus d'un camp. Jésus, moi je marche dans la victoire. Oh, les marabouts là se cassent pour rien. Moi je marche dans la victoire. Oh, oh. Je ne cours pas pour la victoire. Non, 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 Mais je non, cours pas dans la victoire. Jésus a gagné. il a gagné, il a gagné. Oh, oh, oh. Je marche dans la victoire. Pour la victoire. Non, 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 Mais je non, cours pas dans la victoire. Jésus a gagné. il a gagné, il a gagné. Oh, oh, oh. Marche dans la victoire. Aujourd'hui, Satan te dit que sans argent tu n'es pas sauvé. Est-ce que si tu n'as pas d'argent, tu peux pas louer Dieu? Argent ou pas argent, moi je m'en fous. Je vais louer Dieu. Oh, oh. Louer mon sauveur. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesolo, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesolo de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kandemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elixolo. La cathédrale de la foi Elixolo est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolinks 678 06 90 29 656 50 89 36. J'espère que vous avez été bénis par cette louange prophétique et rhématique. Bien maintenant le Seigneur, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a soif de voir la main de Dieu, quelqu'un qui a soif d'expérimenter la gloire de Dieu, quelqu'un qui veut voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Mais cependant, il y a déjà certains d'entre nous que le Seigneur a visité. Il y a déjà certains d'entre nous que la main de Dieu a grandement honoré et béni par des témoignages divers. S'il vous plaît. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, mais aussi par la parole de leur témoignage. C'est le témoignage qui établit la seigneurie de Christ. C'est le témoignage qui établit le miracle de Dieu. C'est le témoignage qui établit la grandeur de Dieu dans la vie d'une personne. Écoutons ce témoignage que Dieu a opéré dans la vie de nos bien-aimés. Et revenons juste après pour écouter une parole assez puissante pour commencer notre journée. Que Dieu vous bénisse. Juste après, écoutons le message. Témoignage. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé ça avec toi? Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Mon témoignage est un peu long, hein, parce que ça fait depuis 2 semaines que je devais témoigner. Ça fait 3 semaines que vous avez prié sur moi ici, là. J'ai vomi une boule. J'ai mis une boule dans mon ventre. J'ai fini de vomir ça ici, là. Donc tout le monde disait que j'étais enceinte. Maintenant, quand je suis quittée ici, ça fait 3 semaines que j'étais ici. Quand je suis quittée ici, tout le monde vient me regarder à la maison que maman Mélie, tu as accouché quel sexe? Il dit que quel sexe, quel enfant. On me demande le ventre que tu avais là. C'était pas l'enfant. Je lui ai demandé que je vous ai dit que j'étais enceinte. J'ai accouché Jésus. Maintenant, un garçon est encore venu dans ma boutique. Il a encore venu me demander que maman, où est l'enfant? Tu laisses l'enfant à la maison quand tu viens à la boutique. Je lui ai dit que j'étais dit que j'étais enceinte. J'ai accouché Jésus. Donc ça a fait 3 semaines le jour que tu as. Donc tu étais comme une femme enceinte. Après la prière des hommes de Dieu, tu es tombé sur l'onction de Dieu. Tu as vomi quelque chose qui était comme un enfant. Si c'est comme ça que tu acclames le Seigneur, je comprends pourquoi. Est-ce qu'on peut pousser les pieds de joie? Oui,
dirait, j'arrive là-bas, je suis à l'aise. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames le Seigneur? Quelqu'un dit Amen. Nous t'appelons ta guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez. Oui. J'ai prié pour lui, maman là-bas. Toi, témoignage avec de plus encore, arrête. Oui. Vraiment, moi je suis venue ici franchement. Parce que c'est depuis 2010 que je fais mal. Franchement, un jour, moi je zappais la télé, c'était un vendredi, je vois Koumdoum, il y a des miracles là-bas, je dis à ma fille que j'irai. Je connais là où se trouve cette église. Peut-être que c'est Dieu qui est venu me chercher. Je suis arrivée ici ce samedi-là. Dès que je me suis mise ici devant quand le général a appelé, je grelottais comme une feuille que le vent tournait dans tous les sens. La nuit là, j'avais dormi. Après, le général a demandé aux serviteurs de choisir chacun. L'évangéliste m'a choisi. Quand je viens, il me dit, mais je vois les flèches. C'est les flèches qui sont là dans ton corps. Normalement, tu devais être paralysé. C'était programmé que tu vas mourir AVC. Et c'est ce que le prophète venait d'affirmer ici tout à l'heure. Et depuis ça, il est là, franchement, je me sens bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la guérison qu'il a établi dans la vie de sa servante? Quelqu'un qui dit au ballon du mal, there is no one better than thee, au ballon du mal. Tu es guéri au nom de Jésus. Quand l'évangéliste continue à te suivre, d'autres miracles arrivent au nom de Jésus. Oui, maman, dis-nous qu'est-ce que le Seigneur a fait. Peuple de Dieu, je suis ici depuis 1 an. Quand je suis arrivée, j'avais beaucoup de problèmes. Et donc, j'ai commencé à témoigner. Aujourd'hui, je continue à témoigner. Parce que mon pasteur devant moi, pasteur Austin, elle m'a dit que le mal que j'ai au niveau de rein, je dois me paralyser. Mais elle cherche la paralysie là. Donc, c'était comme un liquide qui roulait dans mon bassin. Donc de temps en temps, même cette nuit, j'ai passé une nuit blanche, donc je sentais mal, un liquide, comme vous m'avez vu me tordre, c'était un liquide, donc je ne savais pas ce qui était ce liquide-là. Mais après la prière de maintenant, là, je me sens libre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Témoignage. Il y a la sœur Alice qui vient faire honte à Satan. Alléluia. Elle est venue ici. L'homme de Dieu a prophétisé sur elle. Donc il vient confirmer la prophétie qui est sortie pendant un dominion hour. L'homme de Dieu a dit, le régent a dit qu'elle était habitée par un esprit d'animal qui affectait sa vie pendant longtemps. Depuis qu'on a prié pour elle, elle est totalement libérée. Donc elle est là, elle va venir témoigner. Si c'est comme ça que tu as je comprends pourquoi tu as fait aussi. Est-ce que tu peux pas lever pour célébrer ce que le Seigneur a fait? Est-ce que tu peux célébrer? Tu peux t'asseoir. Quelqu'un dit Amen. Jésus a guéri 10 paralytiques, un seul est revenu. Je rends grâce pour celui-ci et pour ce témoignage juste là. Oui, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ça bénit. Je suis venue donner la honte au diable aujourd'hui. Parce que depuis, je veux venir témoigner, mais je ne sais pas ce qui me dit. Même hier dimanche, que je me lève au lit pour venir témoigner, non. Je dis que le corps était seulement comme s'il y avait un problème. Mon témoignage, vas-y. J'étais venue ici un soir, vendredi, j'étais aussi le passage, mais je suis d'abord venue un mercredi pour la prière.
Donc, vendredi aussi, puisque je ne connaissais pas les heures de prière ici, ou bien comment ça se passait. Donc, en passant alors, mercredi, quand je suis arrivée là, j'ai vu la voisine d'à côté. Je l'ai demandé le programme, elle m'a dit vendredi aussi, il y a aussi le programme ici. Donc, comme je suis étudiante en Guadeloupe, donc quand je sors des cours, je passe comme ça pour rentrer à la maison. Et je suis donc quittée de là pour venir ici. Je viens, je trouve donc, on est en train de faire le culte. J'entre donc, je m'assois. C'est là où l'homme de Dieu est en train de faire le culte là. Quand il était là, après il vient vers moi, il dit, lève-toi. Depuis que je suis en train de prêcher là, ça ne va pas passer. Il y a seulement des choses qui passent comme ça devant toi, devant moi. Je me lève. Et puis, ce qui m'a d'abord étonné, c'est que tout ce que l'homme de Dieu a prêché ce jour-là, ça me concernait. C'est comme s'il avait seulement vu ma vie avant de prêcher. Moi-même, j'étais étonnée. Après, l'homme de Dieu me dit, lève-toi, je me lève. Il dit, je te vois habité par un animal. Moi, je dis, mais moi, voici, je suis encore habité comment par un animal. Il dit, non, il y a un animal, tu as avalé par un animal. J'ai dit, oui, effectivement, parce que parfois, je me sens pesée, je me sens autrement, je sens comme s'il y a quelque chose qu'on a seulement mis en fardeau sur moi. Et puis, je voulais donc confirmer la prophétie de l'homme de Dieu parce que dans notre village, puisque moi je suis anglophone de l'autre côté, dans notre village, il y a les grands-parents, il y a les mamans, il y a les oncles qui ont les petits mamies et tout. Quand on était petits, on faisait ça, mais on ne savait pas. Donc vraiment, je veux vraiment rendre grâce à l'homme de Dieu pour que Dieu garde l'homme de Dieu encore plus, il nous donne encore des années. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous te déclarons pour parler dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Est-ce que tu Et plus, bonjour chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. C'est encore un réel plaisir de nous retrouver dans le cadre de ce message. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué, le chapitre 6. Je lirai exactement le verset 1, qui sera le sujet de notre méditation. Josué chapitre 6, le verset 1, je lis dans la version Louis II. Jéricho était une ville. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Je prêche ce matin sur le thème que j'ai intitulé « Détruire l'esprit de Jéricho ». Détruire l'esprit de Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des vérités que vous ignorez mais qui cependant manipule vos vies et votre existence. Jésus a dit dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 31, que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Est-ce que je peux dire à une personne qui m'écoute que l'homme est esclave de toute vérité qu'il ignore? Comme a dit Antoine de Saint-Exupéry, l'homme, la plus grande connaissance, c'est la connaissance de son ignorance. Tout ce que l'homme ignore, il en est esclave. Il y a certaines vérités spirituelles, comme j'ai l'habitude de le dire, qui sont aussi parallèles. Tout ce que vous verrez physiquement existe d'abord spirituellement. Le livre de Josué est l'un des livres qu'on appelle le livre de la transition après la vie de Moïse. Josué était le successeur, celui qui devait faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Or, dans la terre promise, la ville de Jéricho était parmi les promesses que Dieu avait faites aux enfants d'Israël. Mais cependant, Jéricho n'était pas une ville qui était libre. Jéricho qui n'était pas une ville qui était indépendante. Jéricho était une ville qui était habitée par des habitants. Est-ce que vous savez aussi bien que moi que Dieu ne fait jamais une promesse à un homme s'il n'a pas la capacité
de pouvoir accomplir la promesse que Dieu a faite à l'homme. Dieu ne te promet jamais rien s'il n'a pas mis les voies et les moyens pour te faire entrer en possession de la promesse qu'il t'a fait entrer. Mais il y avait une chose assez stratégique ici, où la ville et le pays que Dieu avait promis aux enfants d'Israël était un pays qui était déjà occupé. Comme pour dire, tout ce que tu veux ou tu as besoin, quelqu'un a déjà ça. Le bureau où tu veux monter, quelqu'un est déjà assis là-bas. La promotion que tu vas avoir, quelqu'un a déjà. Il y a quelqu'un qui est assis là où Dieu veut que tu t'asseyes. La seule alternative, c'est que la personne doit libérer le siège qui t'appartient. Écoutez-moi bien, le roi cherchait une reine. Mais cependant, il était déjà marié à une femme qu'on appelait Vasti. Mais la reine Esther devait occuper le trône parce que c'était la promesse de Dieu. Qui que ce soit, ou quelle que soit la personne qui occupe ce qui t'appartient, la personne qui retient ce que tu t'as donné, je prie ce matin que l'esprit de Jéricho soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. La ville de Jéricho était l'une des villes les plus fortifiées en Israël. C'était une ville puissante, une ville barricadée, une ville fermée. Oh, aussi longtemps que la ville était fermée, les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer en possession de leur héritage. C'est quoi l'esprit de Jéricho? L'esprit de Jéricho, c'est un esprit qui t'empêche d'entrer dans la gloire que Dieu a prévue pour toi. C'est quoi l'esprit de Jéricho? L'esprit de Jéricho, c'est un esprit qui fait barricader tes bénédictions. C'est quoi l'esprit de Jéricho? C'est un esprit qui t'empêche de voir et de manifester la gloire de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent et ils sont victimes de l'esprit de Jéricho. Ils sont devant le miracle, mais ne peuvent pas saisir le miracle. Ils sont devant le témoignage, mais ne peuvent pas entrer. Il y a même des portes que Dieu a ouvertes, mais ils ne peuvent pas les exporter. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jéricho te fera voir sans avoir. L'esprit de Jéricho te fera voir sans avoir. L'esprit de Jéricho fera que tu verras la gloire, mais tu ne l'expérimenteras jamais. Combien de personnes aujourd'hui souffrent et sont même à la limite découragées à cause de ce qu'ils vivent, à cause de ce que leur vie ressemble, à cause de ce qu'ils manifestent. Ils sont combien? Plusieurs personnes qui m'écoutent sont victimes de l'esprit de Jéricho. Ta vie a cessé d'avancer. Pourtant que tu as des opportunités pour avancer. Ta vie a cessé de progresser. Et elle a commencé à tourner en rond. L'esprit de Jéricho, c'est un esprit de sorcellerie qui a pour objectif d'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? La promesse était là, mais Jéricho était aussi là. Dieu t'a promis, mais l'esprit de Jéricho fait que devant l'opportunité, tu rates toujours l'opportunité. Dieu t'a promis la promotion, mais jusqu'ici, tu ne comprends pas pourquoi ton nom n'est pas porté au niveau de ta hiérarchie. Les gens vont en mission, mais toi tu es là. L'esprit de Jéricho tourne autour de toi. C'est quoi l'objectif de l'esprit de Jéricho? C'est de te faire pleurer là où tu dois rire. C'est de te faire priver là où tu dois avoir. C'est quoi l'esprit de Jéricho? C'est de provoquer les douleurs. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu n'es pas dans ce que Dieu t'a promis, ta vie ne sera jamais ce que Dieu a dit. Tu m'écoutes et tu es victime de l'esprit de Jéricho dans ton lieu de service. Les gens avancent devant toi, mais toi tu n'avances pas. Tu m'écoutes et tu es victime de l'esprit de Jéricho. Dans l'environnement socio-professionnel dans lequel tu es, tout le monde est épanoui, mais il n'y a que toi. Dans ta vie, il y a un esprit de Jéricho qui t'empêche de jouir de ton foyer. Qui sème la zizanie et la division entre ton mari et toi. Qui empêche les enfants d'atteindre le quotient intellectuel divin qu'ils doivent manifester. Voici les diverses et les différentes manières d'agir de l'esprit de Jéricho. Quand tu es victime de l'esprit de Jéricho, mon frère, ma soeur, ta vie finira comme une anecdote. Quand tu es victime de l'esprit de Jéricho, mon frère, ma soeur, ta vie finira sans aucun témoignage. J'ai envie de prier pour plusieurs personnes qui me regardent ce matin. Tu es victime de l'esprit de Jéricho. Qui va te faire entrer dans Jéricho? L'esprit de Jéricho, c'est un esprit de barrière. C'est un esprit de barricadage de choses. C'est un esprit de fermeture. C'est-à-dire, tout dans ta vie est fermé. Tout est fermé. Aucune porte n'est ouverte. Aucune issue. Tu te bats comme un éléphant. Mais tu as la récompense d'une fourmi ou d'une souris. Qui a maudit ta vie?
en déléguant l'esprit de Jéricho. Parfois, tu as l'impression que les choses vont bien. Mais toi-même, dans ton intérieur, tu sais que là où tu es n'est pas là où tu devais être. Tu sais que la vie que tu vis n'est pas ta vie. Mais tu ne sais à quelle sorte vouer. Je viens ce matin, dis à quelqu'un, le changement vient de l'Éternel. Étendez vos mains sur l'écran. Récepteur. Je commande à tout esprit de Jéricho qui a décidé que malgré les efforts, ta vie va pleurer. Malgré les efforts, la gloire ne sera jamais là. Malgré les efforts, le potentiel ne sera jamais reconnu et manifeste. Quelle que soit l'origine de cet esprit de Jéricho, je brise ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous comble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez été extraordinairement bénis par ce message, détruire l'esprit de Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à une personne, ce que vous vivez n'est pas exactement ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des forces exogènes et endogènes qui ont décidé que votre vie ne sera jamais ce que Dieu a dit. Qui a décidé que vous allez pleurer pendant toute votre vie. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin, Dieu va faire quelque chose d'assez extraordinaire dans votre vie. Mais écoutez-moi bien, un rendez-vous ultime à ne pas manquer, c'est la nuit de la guérison. Vendredi 31 juillet 2020, à la cathédrale de la foi, Assemblée Elikesono. N'avez-vous pas remarqué que tout ce que vous entreprenez ne marche pas comme vous le souhaitez? N'avez-vous pas remarqué que les choses vont au ralenti? N'aviez-vous pas remarqué qu'il y a toujours quelque chose qui se lève au sein de votre gloire? Dieu veut répondre à certaines questions. Vendredi le 31 juillet, à la nuit de la guérison, à partir de 20h, à la cathédrale de la foi, Assemblée Elikesono. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ce programme est le vôtre. Ce vendredi, à partir de 20h, ça sera du venez voir et allez dire. Vous êtes à Bafoussam, à Ngaoundéré, à Douala, à Edea, où que vous soyez. J'invite particulièrement tous ceux qui veulent voir la main de Dieu se mouvoir d'une manière extraordinaire. J'invite particulièrement tous ceux qui veulent expérimenter la puissance de Dieu dans une dimension supérieure. Les gens qui sont fatigués du déjà vu et désireux de sortir des sentiers battus. C'est pour vous que Dieu a organisé ce programme. Quels que soient les soucis que vous avez, vous êtes malade, votre vie tourne en rond, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Un seul lieu, une seule date, cathédrale de la foi, Assemblée Elikesono, ici à Yaoundé, vendredi 31 juillet, à partir de 20h. Nous voulons dire que le port du cache-nez est obligatoire à cette nuit de prière. Ne venez pas si vous n'avez pas votre cache-nez. Je le précise, c'est obligatoire. Cependant, à la nuit de la guérison, nous aurons le privilège d'avoir des bouteilles d'huile d'onction qui viennent d'Israël. Assez de témoignages alliés, assez de témoignages manifestes dans cette huile d'onction. Nous avons des stériles qui ont enfanté, des promotions qui ont été obtenues, des personnes qui ont voyagé. Bref, cette nuit reste unique à son genre. À la nuit précédente, nous avons enregistré beaucoup de témoignages. Ne manquez pas, ne venez pas seul. Ce rendez-vous est un rendez-vous inédit qui, à coup sûr, changera le cours de votre vie et de votre existence. Que Dieu vous bénisse. Restez et demeurez les nôtres. Le standard est déjà ouvert. Homme de Dieu, voici ma situation. Les 5 premières personnes à appeler que la gloire de Dieu avant 16 heures de ce jour te localise au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous comble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elikesono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elikesono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses,
de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elixono. La cathédrale de la foi Elixono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolex. 678 06 90 29. 656 50 89 36.